Salut, je voudrais à travers cette vidéo démontrer comment l'homme noir, comment l'homme africain a reculé de plusieurs millénaires. Le jour où il a laissé tomber cette tradition, sa culture, pour adopter les traditions d'autrui, les cultures d'autrui, les philosophies d'autrui et tout ce que vous voulez. En fait, nos traditions étaient et sont toujours en avance de plusieurs millénaires sur tout ce qu'on essaie de nous vendre aujourd'hui. En d'autres mots, ceux qui aujourd'hui prétendent vouloir nous apporter quelque chose ou se sont autoproclamés les hommes les humains qui connaissent la modernité, et puis nous, les Africains, à travers nos traditions, tout ça, nous sommes des primitifs. Et bien, ceux-là qui pensent qu'ils sont des hommes modernes, en fait, ont plusieurs siècles de retard sur nous. Et en fait, nous, notre grand tort, c'est de nous être coupés de nos racines, de nos traditions, qui nous auraient déjà donné des siècles d'avance sur n'importe quel autre peuple. Si nous avions seulement pris le temps d'essayer de comprendre, d'essayer d'étudier nos traditions, nos cultures. Et pour montrer ce que je veux dire, je vais utiliser des exemples très simples, très concrets. Si je prends le peuple Dogon, voilà un peuple qui habite la partie de l'Afrique qu'on appelle le Mali. Les Dogons faisaient de l'astronomie depuis des siècles. En fait, l'homme noir est le premier à avoir fait de l'astronomie. Et l'homme noir a posé les bases de tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Mais pour rester dans le sujet dont je vais parler aujourd'hui, les Dogons, depuis des millénaires, utilisent l'astronomie pour expliquer comment est-ce que nous sommes arrivés ici, comment la planète a été créée, comment nous sommes arrivés ici. Et en fait, quand vous faites attention, la plupart des sociétés traditionnelles, la plupart de nos traditions font de l'astronomie quand elles racontent comment nous sommes arrivés ici, comment l'être humain est né, comment l'univers est né, tout ça. Ils font de l'astronomie. Nos ancêtres font de l'astronomie, ou ont fait de l'astronomie. Mais si je vais quand même rester concentré sur les Dogons, parce que ce peuple, depuis des millénaires, parle de l'étoile Sirius et d'une autre étoile qui gravite autour de Sirius, qu'on a fini par appeler Sirius B. Ce qui est fantastique, c'est que les Dogons parlent de Sirius B depuis des millénaires. Sirius B n'est pas visible à l'œil nu. Et en fait, il a fallu attendre 1862 pour que les Européens aient pu confirmer que il y avait une étoile qui tournait vraiment autour de Sirius et qui s'appelait Sirius B. Et il a fallu encore, je ne sais pas combien d'années après, pour qu'ils aient été capables, pour que les Européens soient capables d'avoir un télescope assez puissant pour qu'ils puissent voir Sirius B. Bon. Voilà quelque chose que nous, nos ancêtres, à travers leur tradition, leur mythologie, disaient depuis des millénaires. Il est dit que quand les Dogons vous dessinent, vous font de l'astronomie et vous dessinent les astres et tout, vous êtes sidérés de voir à quel point ils sont poussés, ils sont avancés dans la connaissance de cette science-là. Pourtant, voilà des gens qui n'ont jamais eu de télescope. Voilà des gens qui n'ont pas de vaisseau pour aller dans l'espace. Mais ils sont capables même de vous parler d'étoiles
qu'il a fallu des millénaires pour que l'homme européen soit capable de les voir. Alors, imaginez la jeunesse malienne, ou nous, jeunes Africains, jeunes Noirs. Voilà des millénaires que nous avons, nos ancêtres qui parlent de cette étoile qui était invisible à l'œil nu. Mais nous n'avons jamais pris le temps d'essayer de comprendre, le temps de voir ça comme une science, parce qu'on nous a appris que tout ce qui vient de chez nous là, c'est primitif. Personne ne considérait même ce que les Dogons disaient jusqu'au jour où on a pu vérifier qu'il existait vraiment une étoile qui tournait autour de Sirius et qu'on a appelé ça Sirius B. Et voilà le problème mental que nous, les Africains, nous avons. C'est quand le blanc maintenant a dit que, ah, mais c'est vrai ce que les Dogons là disaient depuis des millénaires, c'est la vérité. C'est là que nous-mêmes on se dit, ah, donc c'est vrai ce que les nôtres disaient. Alors que ça devait être dans l'autre sens. On devait dire, même si vous ne croyez pas ce que nos ancêtres sont en train de dire, nous savons que c'est la vérité, ça existe parce que nous savons que nos ancêtres sont de grands scientifiques. C'est comme ça que ça devait marcher. Plus fort, les Dogons disent qu'il y a une troisième étoile qui tourne autour de Sirius. Donc Sirius C. Et il y a quelques années là, les Européens commencent à se dire qu'il est bien possible qu'il y ait vraiment une troisième étoile qui soit invisible à l'œil nu jusqu'à aujourd'hui. Mais quand ils regardent les reflets, je ne sais pas comment ils font le truc de lumière ou quoi, il se pourrait qu'il y ait vraiment une troisième étoile. Comment nos ancêtres savent ça? Ça fait des siècles qu'ils disent ça. Donc vous voyez déjà que sur ce plan, ils ont des siècles d'avance. Plus fort. Ça fait des siècles qu'ils disaient que Sirius B avait une certaine densité. Et ça fait des siècles qu'ils disaient que Sirius B tournait autour de Sirius, qui prenait 50 ans à Sirius B pour faire le tour de Sirius. Ce qu'ils ont dit, ce qu'ils disent depuis des millénaires a été confirmé à l'année près. C'est-à-dire, ils ont dit 50 ans. Quand on a commencé à observer Sirius B, c'était 50 ans. Comment est-ce possible? Si nous, jeunes Africains, nous avions pris le temps d'étudier ça, ça fait combien de millénaires qu'on aurait eu en avance sur ceux qui ne sont en train de découvrir ces choses-là qu'aujourd'hui? Des choses dont nous, nos ancêtres, parlaient depuis des millénaires. Mais comme on nous a appris à nous couper de nos racines, comme on nous a appris à ne jamais considérer ce qui vient de chez nous, eh bien personne n'a fait attention. Nous n'avons, les malades mentaux que nous sommes, n'avons appris cette histoire que quand l'homme blanc a décidé de valider cette connaissance scientifique que les nôtres avaient. Deuxième exemple que je vais prendre. Je suis du Bénin. Et chez moi, la spiritualité ancestrale de mon peuple s'appelle le vaudou. Mais le vaudou, c'est le nom que les fonds ont donné à la spiritualité ancestrale. Mais si vous allez un peu partout, c'est la même chose en fait. Hein. Au Togo, au Ghana, au Nigeria, au nord du Bénin. Ça a peut-être un autre nom, mais c'est la même chose. Bref. Donc, les adeptes du vaudou Sarkwata ne souffraient jamais de la variole. C'est-à-dire, nos ancêtres, des milliers d'années avant que l'homme blanc ne trouve un vaccin contre cette maladie, avaient déjà trouvé un moyen de se vacciner, en fait de vacciner leurs adeptes. Un professeur, un scientifique m'a expliqué comment il faisait. Et leur manière de faire, c'est-à-dire leur manière de faire jusqu'à aujourd'hui, a encore des milliers d'années d'avance sur ce qu'on pratique aujourd'hui. Pourtant, nous n'avons jamais pris le temps, nous jeunes Africains, nous jeunes Noirs, nous jeunes Béninois, de nous intéresser à ça. Voilà déjà un truc, la vaccination contre la variole.
que nos ancêtres détenaient, cette connaissance scientifique que nos ancêtres détenaient depuis des millénaires, que nous, jeunes Noirs, jeunes Béninois, jeunes Africains, n'avons jamais pris le temps d'étudier. Imaginez qu'un scientifique béninois ou noir africain avait pris le temps d'étudier ça. Combien de siècles d'avance il aurait eu sur les scientifiques blancs qui ont découvert ça il y a quoi, en 1800, je sais pas quoi. Ensuite, je vais passer complètement à autre chose pour vous montrer à quel point nous avons reculé de plusieurs millénaires. Voilà un autre concept qu'on essaie de nous apporter ou dont on nous parle pour essayer de nous démontrer que eux là sont des gens modernes ou qui tendent plus vers la modernité que nous. Et ce concept, c'est l'émancipation de la femme. Mais nous là, nos femmes étaient des reines. On avait des reines. Depuis des millénaires, nous avions eu des reines. Et nous avons encore des reines. Et quand vous allez en Afrique, vous avez des reines. Quand vous allez en Europe, là, ou bien vous allez aux États-Unis, combien de présidentes vous avez eu? Hein? Ils ont toujours élu des présidents. Combien de présidentes européennes vous avez aujourd'hui? Mais combien de présidentes africaines vous avez aujourd'hui? Venez alors m'expliquer qui est plus moderne que qui est plus avancé que qui. Mais en fait, vous êtes capable d'avoir des présidentes aujourd'hui parce que même si nous sommes passés dans le moule du christianisme et de l'islam, qui sont des religions très patriarcales où l'homme domine la femme, nous les Noirs, nous avons quand même gardé quelques traces de nos traditions, de nos cultures, de ce que nos ancêtres faisaient. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir des présidentes aujourd'hui parce que nos ancêtres avaient déjà des reines. Être une femme n'était pas un problème chez nous. La femme a toujours été émancipée chez nous. La femme a toujours été l'égale de l'homme chez nous. Avant l'arrivée de l'homme blanc avec sa Bible et avant l'arrivée de l'homme arabe, de l'arabe avec son Coran, pour l'homme noir, la femme était son égale. Nous avons reculé sur ce plan. Le jour où les nôtres ont commencé à adopter ces religions patriarcales, hein, où on déteste la femme. Hein, lisez le livre, vous allez comprendre de quoi je parle. Lisez la Bible, lisez le Coran, vous comprendrez quelle est la considération qu'on donne à la femme, que les sociétés, les peuples qui ont écrit, d'où viennent ces livres-là, quelle est la place que ces peuples-là donnent à la femme. Alors que chez nous, depuis des millénaires, comme je l'ai dit, nous avions des reines. Et le concept est tellement poussé, le concept d'égalité entre hommes et femmes était tellement poussé chez nous que dans nos mythologies, dans notre spiritualité, il n'y a pas de divinité mâle sans une contrepartie femelle. Même le Dieu suprême, même Dieu, le Dieu suprême, était constitué d'une énergie femelle et d'une énergie mâle. Contrairement au Dieu des livres là, qui lui est un mâle. Et on comprend que c'est un homme. Chez nous, déjà, c'est pas un être humain, c'est une énergie. Et cette énergie avait deux facettes, la facette masculine et la facette féminine qui, ensemble, permettent de donner la vie. Et quand elle donne la vie, elle ne donne pas des garçons et ensuite on enlève, elle ne donne pas des énergies mâles à qui on enlève je ne sais pas quoi pour créer des femmes. Non, la femme n'est pas soumise, non, au contraire. Le Créateur, dans nos traditions, a donné naissance à l'énergie mâle
et à l'énergie femelle le même moment. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc la femme était l'égale de l'homme. Et le dernier exemple pour prouver ce que je dis, vous allez dans un temple vaudou aujourd'hui, ou vous allez au Bénin aujourd'hui, vous aurez des prêtresses du vaudou qui sont déçues, qui dirigent un culte. Par exemple, le culte Mami Mata. Des prêtresses respectées, devant qui les hommes se baissent. Et vous avez des prêtres, vous avez des prêtresses. Mais chez les musulmans, combien d'imams et trucs là, vous avez jamais vu? Femmes. Ou bien dans l'église catholique, combien de papes en griffe, mais je ne sais pas quel nom, une femme pas pourrait. Mais combien en avez-vous vu? Et on vient nous parler d'émancipation de la femme. Non. Si nous n'avions pas laissé nos traditions, nos femmes seraient encore plus émancipées que ce qu'elles ne sont aujourd'hui, parce que malgré tout, elles sont encore plus émancipées que les femmes européennes ou les femmes arabes. Vous allez en Afrique maintenant, vous voyez des femmes noires qui ont le voile, tout ça. Ça ne fait pas partie de notre culture. C'est venu avec la culture arabe qui est venue avec le Coran. Où vous voyez chez les chrétiens là, où la femme doit être soumise, tout ça. La façon dont on traite la femme là, le rang qu'on lui donne là, c'est venu avec la Bible. Parce que le peuple juif là, ne considérait pas, les blancs là, en général, mais je vais dire les juifs là aussi, ne considèrent pas la femme. La femme pour eux est un bien meuble et doit être soumise. Chez nous, c'était pas comme ça. C'est devenu comme ça parce que nous avons pris ce qui est venu d'ailleurs. Voilà. Et pour finir, je peux aussi donner l'exemple de la démocratie. Parce que ça, c'est l'argument ultime qu'on utilise pour essayer de nous dire que des gens sont plus avancés que d'autres. Et puis on va même bombarder, détruire des pays parce qu'on veut amener la démocratie. Mais l'Afrique n'a pas attendu l'homme blanc pour avoir la démocratie. Le premier homme sur Terre était noir. Et pendant des millénaires, 100 000, 150 000 ans, il n'y avait que des hommes noirs sur Terre. L'homme noir est sur Terre. Et même quand les autres races sont apparues, l'homme noir a encore dominé sur des millénaires. Mais nous avons toujours eu la démocratie. Quand tu parles, on va te dire le roi, tata. Est-ce que vous avez jamais pris le temps d'étudier comment est-ce qu'un roi gérait un royaume? Le jour où vous prendrez le temps, le jour où nous, jeunes Africains, jeunes Noirs, prendrons le temps de voir comment les royaumes, les empires noirs étaient construits et comment ces empires étaient dirigés, vous verrez que nos ancêtres étaient des grands hommes et que nous avions vraiment des millénaires d'avance sur n'importe quel concept qu'on essaie de nous envoyer aujourd'hui. En fait, tout ce qu'on essaie de nous apporter aujourd'hui sont des trucs qu'on a volés chez nous et qu'on fait même mal parce que ça ne vient pas de chez eux, ça vient de chez nous. Le roi dirigeait avec l'assemblée des sages. Et à l'assemblée des sages, il fallait ajouter les gens issus des différentes corporations ou des différentes couches de la société. Donc vous aviez le conseil des sages. Et après avec le conseil des sages, vous aviez le représentant des forgerons, le représentant des chasseurs, le représentant des femmes. Et c'est tout ce monde-là qui ensemble prenait les décisions. Le roi ne se levait pas comme un dictateur, ce qu'on voit aujourd'hui, là, nos farfelus de dictateurs, là, ce qu'ils font là. C'était pas comme ça. Et la tradition était faite de telle sorte que, avant de t'asseoir sur le trône, tu parles aux ancêtres et tu fais des promesses. Et si tu ne tiens pas tes promesses, si tu ne vis pas pour que ton peuple avance, pour que ton peuple vive bien, tu pars. Tu ne peux pas rester sur ce trône-là. Le roi était le serviteur du peuple. Et 1 ou 2 fois par semaine, il devait marcher avec une escorte très réduite afin que le peuple puisse l'arrêter et lui dire les problèmes, ou qu'il puisse constater les problèmes du peuple.
Mais il y avait déjà, et j'oubliais, une fois par semaine, le roi s'asseyait et on faisait venir les gens du peuple et tout le monde pouvait parler au roi. Nous avions la démocratie, nous avons toujours eu la démocratie. C'est parce que nous nous sommes écartés de nos traditions que nous ne savons pas. Il faut avoir le courage de retourner étudier ce qui était à nous avant qu'on ne vienne nous corrompre avec des choses venues d'ailleurs. Et vous verrez que nous n'avons rien à apprendre de personne, au contraire. Tout le monde a tout volé chez nous. C'est l'homme noir qui a civilisé le monde. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il n'a qu'à écrire et on lui démontre. C'est l'homme noir qui a civilisé le monde. C'est l'homme noir qui le premier a appris le concept de Dieu, du Créateur, à tous les autres peuples. Ironique qu'aujourd'hui on essaie de venir nous apprendre ça à travers je ne sais quelles églises ou je ne sais pas quoi. En tout cas, je peux parler comme ça à des heures. Mais je vais m'arrêter là. La conclusion ici, où tout le but de cette vidéo est de démontrer et de montrer à mes frères qu'il est important, à mes sœurs et à mes frères, qu'il est important que nous retournions à nos traditions, qu'il est important que nous comprenions que on vous dit la spiritualité qui vient de chez vous, c'est de la sorcellerie, ce que vos ancêtres font était primitif, il n'y a rien de moderne dedans, tout ça. On nous fait croire que retourner à ça, c'est comme si nous on reculait, ce serait comme reculer de plusieurs millénaires, alors qu'en fait c'est faux. En parlant comme ça, voilà même un autre exemple qui me vient à la tête. Combien de médicaments ils fabriquent aujourd'hui, alors qu'ils sont venus voir les guérisseurs de chez nous qui leur ont montré quelles plantes on utilisait pour guérir quoi. Ils ont pris ces plantes, ils sont retournés chez eux en laboratoire et puis ils nous sortent des médicaments qu'on revient nous vendre. Après, ces gens-là vont vous dire qu'ils sont plus avancés parce qu'ils font des médicaments. Voilà des médicaments qui tiennent de plantes que nous, nos ancêtres utilisaient depuis des millénaires. Mais vous, on va vous apprendre à ne pas aller voir vos guérisseurs, vos ancêtres qui connaissent ces plantes-là, en vous disant que non, c'est de la sorcellerie. En même temps qu'ils vous disent ça, ils passent derrière étudier ces plantes qu'on vous revend. Il est temps de casser cette chaîne-là, cette aliénation mentale-là. Il est temps de casser ça. Il faut que nous nous réveillions. Je sais que beaucoup de gens, vous essayez de leur montrer le ciel et puis ils regardent votre doigt. Je ne vais pas rentrer dans des discussions inutiles. J'espère que la plupart des gens qui vont écouter cette vidéo vont regarder le ciel et essayer de voir le message que j'essaie de transmettre, au lieu de rentrer dans des discussions inutiles par rapport à mon doigt. Merci beaucoup.